70% des travailleurs vivent d'un chèque de paye à un autre. Et la plupart des gens passent leur vie à rendre quelqu'un d'autre riche parce que le système a été conçu pour ceux qui comprennent l'argent. Tu n'as pas besoin de plus d'argent, tu as juste besoin de savoir quoi faire avec. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner le plan précis pour construire une richesse réelle et durable. Parce que l'une des choses les plus malheureuses à propos de l'argent, c'est que nous l'utilisons chaque jour. On en a besoin pour manger et pour nourrir les autres. Nous allons au travail pour gagner de l'argent. Pourtant, la plupart d'entre nous n'apprenons jamais rien sur l'argent. Et donc, ce qui arrive à un tas de gens, c'est que nous allons à l'école pour obtenir un bon emploi. Nous obtenons maintenant un salaire, puis nous allons dépenser de l'argent. Mais cette manière de faire est un désastre. La plupart des travailleurs n'ont plus d'argent pour un cadeau, des vacances et encore moins un investissement. Le salaire suffit simplement pour payer les besoins de base. Maintenant, le problème et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi et comment en sortir. Mais pour en sortir, il faudrait déjà comprendre le pourquoi. Parce que la réalité, et cela va sembler dur, mais je l'ai aussi appris à la dure, c'est que notre système est truqué pour les riches et les personnes financièrement avisées. Mais personne ne nous apprend jamais à être financièrement avisé. Quand tu comprends l'argent, il est beaucoup plus facile pour toi d'obtenir cet argent et de le faire fructifier. Quand tu ne comprends pas, c'est toi qui rends tous les autres riches. Ainsi, dans ce système où tu travailles pour gagner et dépenser de l'argent, tu travailles pour rendre tout le monde riche, sauf toi-même. Parce que la majorité des gens, c'est je gagne de l'argent et je dépense de l'argent. Et chaque euro qu'ils dépensent, c'est un euro qui va dans la poche de quelqu'un d'autre. Dans notre société, nous vivons dans ce qu'on appelle une économie basée sur le crédit. Ce que ça signifie, c'est que je peux utiliser l'argent qui ne m'appartient pas. Le citoyen moyen a donc la possibilité de faire des prêts à la banque s'il a un salaire. Mais le piège, c'est que ces prêts sont la plupart du temps orientés consommation. Donc, tu peux prêter pour construire une maison ou acheter une voiture, par exemple. Ainsi que nous vivons dans une société construite autour de la dépense, mais plus spécifiquement de la dépense basée sur le crédit, et tu n'as pas cette éducation financière qui sert de bouclier pour savoir quoi faire de ton argent là, ça devient problématique. Parce que chaque entreprise et chaque banque du monde va embaucher les meilleurs marketeurs, les personnes les plus intelligentes pour t'inciter à dépenser ton argent chez eux parce que ça va les rendre riches. Donc tu vas travailler pour payer les factures pour les rendre riches sans jamais avoir une chance de progresser. C'est comme ça que le système fonctionne. Alors la question est comment en sortir. Et donc la première, c'est de construire le bon état d'esprit. Quand je dis état d'esprit, il y a 4 couches différentes que tu dois comprendre. Numéro 1, je deviendrai riche. Numéro 2, l'argent est abondant. Numéro 3, l'argent est un outil. Numéro 4, il est de mon devoir de devenir riche. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que beaucoup d'entre nous grandissons avec une sorte de négativité envers l'argent. Les gens disent que la pauvreté est générationnelle, mais ce n'est pas que nous avons un gène dans notre ADN qui dit que tu seras pauvre. Ce qui se passe, c'est que tu grandis en entendant que l'argent est mauvais ou diabolique. On n'a pas assez d'argent, c'est trop d'argent, on ne peut pas se permettre ça. Et donc on commence à normaliser ces pensées. Puis quand on vieillit, on commence pas à avoir des enfants nous-mêmes et on leur répète les mêmes choses. On transmet le mauvais état d'esprit. Donc la première étape est de changer ta façon de parler, de commencer à dire je deviendrai riche. Numéro 2, l'argent est un outil. Beaucoup de personnes ont peur de parler d'argent parce que nous sommes très peu sûrs de notre propre argent. Mais la réalité est que l'argent est juste un outil qui peut amplifier qui tu es. Tu donnes plus d'argent à une bonne personne, elle a un outil pour faire plus de bien. Tu donnes plus d'argent à une mauvaise personne, elle a un outil pour faire plus de mal. C'est juste un outil qui peut te permettre de faire plus de choses plus rapidement. Mais les gens prennent leur valeur financière comme un signe de leur valeur personnelle. La raison pour laquelle nous sommes mal à l'aise ou peu sûrs de nous en parlant d'argent, c'est que nous croyons que d'une certaine manière, la société nous valorise en fonction de ce que nous gagnons. Et soudain, nous avons peut-être commencé à nous valoriser nous aussi de cette façon. Regarde simplement ça sur Instagram. Instagram est devenu une compilation de moments forts d'une personne. Mais nous ne le voyons pas souvent comme la compilation de moments forts de quelqu'un d'autre. Nous le voyons comme la moyenne de quelqu'un d'autre. Nous avons donc comme ce sentiment de manquer de quelque chose, mais ce n'est pas vrai. L'argent est une partie de nos vies. Tu dois comprendre que plus d'argent te permettra de mieux gérer juste la partie financière de ta vie. Mais la seule façon d'y arriver est d'être sur la même longueur d'onde concernant l'argent. Tu dois construire cette séparation entre le côté émotionnel et le côté logique de l'argent. Et c'est peut-être difficile parce que souvent, lorsque nous avons des problèmes financiers, nous pensons de manière émotionnelle. C'est pourquoi la plupart des casinos et des magasins sont toujours dans les quartiers les plus pauvres. Parce que quand tu n'as pas d'argent, c'est facile de se dire « Oh, je vais me donner un petit coup de dopamine. J'achète cette belle paire de chaussures, ce sac Gucci ou encore n'importe quoi. » C'est comme une thérapie par la dépense. Mais c'est la même chose qui te maintient pauvre pendant que tu as l'air riche. Et la réalité est que notre système est conçu pour profiter du fait de te maintenir pauvre. La réalité est que les banques profitent quand tu es endetté parce que plus tu es endetté, plus elles gagnent. Les entreprises profitent quand tu dépenses de l'argent parce que plus tu dépenses, plus elles gagnent. Le gouvernement profite quand tu n'es pas éduqué financièrement parce qu'alors tu vas payer les impôts les plus élevés et tu vas rester dépendant du gouvernement. Par contre, quand tu deviens éduqué financièrement, tu peux payer moins d'impôts légalement et ne pas avoir besoin des services du gouvernement. C'est pourquoi l'éducation financière est si importante. Mais la seule façon d'y arriver est de séparer le côté émotionnel du côté logique. Et c'est pour ça que tu dois intégrer que l'argent est un outil. Numéro 3, l'argent est abondant. Celui-là est difficile, mais c'est l'un des outils les plus puissants pour réussir financièrement. Disons que tu gagnes maintenant 50 000 euros par an et tu commences à regarder du contenu d'éducation financière sur YouTube. Là, tu te dis, oh, j'aime bien cette idée d'investir mon argent.
Puis tu deviens extrêmement agressif et te trouves un moyen de vivre avec 40 000 euros puis d'investir 10 000 euros par an. Ce qui arrive à beaucoup de gens dans cette situation, c'est qu'ils se disent « Allez, je vais en faire plus. Je veux être davantage investisseur parce que je vois la lumière au bout du tunnel. Au lieu de 40 000 euros par an, je vais vivre avec 38 000 et je vais mettre de côté 12 000 pour investir. Puis peut-être que je vivrai avec 37 000 et je vais investir 13 000. C'est une façon de penser liée à la mentalité du manque parce que tu penses qu'il y a un gâteau limité et que tu peux juste extraire plus de centimes du gâteau. Mais rappelle-toi, on vient de se dire 3 choses. Je deviendrai riche, l'argent est un outil et l'argent est abondant. Il y a beaucoup d'argent dans le monde. Il y a des gens qui gagnent ce que tu gagnes en un mois, en une semaine ou même en un jour. Si tu commences à recadrer ta vision, tu peux maintenant commencer à faire des choses différentes. Parce que tu n'y arriveras jamais à moins de commencer à penser à l'argent en termes d'abondance. Et enfin, il est de mon devoir de devenir riche. Presque toutes les religions s'accordent sur 3 valeurs principales. Se souvenir de Dieu, servir les autres avant de se servir soi-même et gagner sa vie honnêtement. Je pense qu'il est de ton devoir de réussir financièrement afin de mieux prendre soin de toi, de ta famille et de ta communauté. Une fois que tu as compris ces choses et que tu as changé ta manière de penser, tu peux passer à l'étape numéro 2 qui est d'apprendre les règles de l'argent. Je sais que nous sommes toujours dans la théorie jusque-là et nous parlerons de ce que tu dois concrètement faire avec ton argent un peu plus tard. Mais tu dois apprendre les règles de l'argent parce que l'une des choses que j'ai apprises, c'est que les riches comprennent que l'argent est un jeu et que chaque personne joue au jeu de l'argent. Mais la façon dont les riches jouent au jeu de l'argent est très différente de celle des autres. La personne moyenne pense à l'argent et à la façon d'en gratter. Donc elle se dit, je dois aller travailler, je dois gagner cet argent et je dois travailler dur pour obtenir cet argent. Quoi qu'il en soit, tu vas travailler dur, il n'y a pas d'autre moyen. Mais la façon dont les gens riches et financièrement avisés pensent à l'argent, c'est je vais travailler dur, non pas pour gagner de l'argent, mais pour posséder un actif qui lui va me rapporter plus d'argent plus tard. Je vais travailler pour posséder des choses qui continueront à me payer même après avoir arrêté de travailler. Il y a 3 règles de l'argent que j'ai apprises et que tu dois comprendre. Numéro 1, l'argent va à l'investisseur. Numéro 2, l'inflation profite à l'investisseur. Numéro 3, notre système est conçu pour profiter à l'investisseur. C'est pourquoi il est si important de comprendre les règles de l'argent. Parce que notre système est conçu pour enrichir ceux qui sont financièrement avisés pendant que les autres en payent le prix. Je ne dis pas de ne pas être employé ou qu'être employé est quelque chose de mauvais. Ce que je dis, c'est que tu dois comprendre que lorsque tu vas travailler, tu dois maintenant prendre une partie de cet argent pour devenir un investisseur. Puis quand tu fais ça, tu peux commencer à rentrer dans les étapes pratiques de ce que tu fais avec ton argent. Donc nous arrivons à l'étape numéro 3 qui est de sortir de la zone de danger financier. Et ce que je veux dire par là, c'est que la toute première chose que tu dois faire est d'économiser 1 000 euros le plus rapidement possible. La moitié des travailleurs aujourd'hui n'a pas 1 000 euros mis de côté pour se protéger contre une urgence. Donc si ta voiture tombe en panne, ton enfant tombe malade ou si ta fenêtre se brise, la personne moyenne doit s'endetter pour payer cette dépense. Tu n'as aucune marge de manœuvre. Si tu veux partir en vacances ou faire quoi que ce soit, tu dois t'endetter pour le faire. Donc, on doit arrêter ça. J'appelle ça donc la zone de danger financier. Tu dois économiser 1 000 euros aussi vite que possible. Et la façon dont tu peux le faire est de dépenser moins ou de travailler pour gagner plus. Tu dois faire des sacrifices extrêmes. Et ça va paraître méchant, mais je ne dis pas ce que je dis pour me faire des amis. Je dis ce que je dis pour aider les gens à mieux gérer leur argent. Donc, tu ne devrais pas manger au restaurant. Tu ne devrais pas partir en vacances ou conduire une voiture de luxe. Tu ne devrais pas vivre dans une grande maison luxueuse en ce moment. C'en est à un tel point que ce que je dis aux gens, c'est qu'ils ne devraient pas avoir d'abonnement Netflix. Non pas parce que ça va te faire économiser 12 euros par mois, mais parce que le citoyen moyen regarde Netflix en 2 et 3 heures par jour. Si tu n'as pas 1 000 euros, comment peux-tu te sentir à l'aise à regarder n'importe quel truc sur Netflix? Tu dois avoir un peu d'urgence comme « Oh mon Dieu, je dois m'occuper de ma famille ». Donc tout ce que tu peux réduire, fais-le. Puis une fois que tu as ces 1 000 euros, rembourse tes dettes si tu en as. Si tu veux devenir riche, tu dois sortir de cette zone de danger financier. Une fois que tu y es, nous pouvons maintenant passer à l'étape numéro 4 et c'est là que les choses deviennent amusantes parce que maintenant tu as une bonne fondation. Maintenant, tu peux créer un système pour ton argent. La différence entre les riches et tous les autres, c'est que les riches savent ce qu'ils vont faire de leur argent même avant de le gagner. Tous les autres reçoivent l'argent et se demandent ensuite qu'est-ce que je vais en faire. Comment devrais-je dépenser cet argent? Et c'est là qu'il est très utile d'avoir un système pour gérer son argent. Nous allons donc parler du système 75-15-10 qui dit que pour chaque euro que tu gagnes à partir de maintenant, 75 centimes est le maximum que tu peux dépenser. 15 centimes est le minimum que tu investis et 10 centimes est le minimum que tu épargnes. De cette façon que tu gagnes 30 000, 300 000 ou 3 millions d'euros par an, tu auras une règle sur combien tu peux épargner, investir et dépenser. Alors la façon dont j'aimerais que tu fasses ça, c'est que tu ouvres 3 comptes bancaires. Tu gagnes de l'argent et l'argent est déposé sur un seul compte bancaire. Crée un retrait et un dépôt automatique. Cet argent est retiré d'un compte bancaire et 15% vont dans ton compte contenant ton argent d'investissement. 10% vont sur ton compte contenant ton argent d'épargne. La raison pour laquelle tu veux 3 comptes bancaires différents, c'est que si tu as 100 euros sur un seul compte bancaire et que tu te dis c'est mon argent pour investir et c'est mon argent pour épargner, tu entres dans le magasin et tu vois ce beau pull en promotion. Il est à 90 euros et tu as 100 euros sur ton compte, donc tu te dis que tu devrais l'acheter, c'est ce que tu fais. Puis après tu te dis, eh merde, je viens de dépenser mon épargne et mon argent d'investissement. C'est pourquoi tu as besoin de 3 comptes bancaires différents. Ton épargne ne te rendra pas riche. C'est un gros mensonge qu'on nous a vendu. Ton épargne est là pour te protéger et tes investissements sont là pour te rendre riche.
Et cet argent à dépenser est ce qui sert à payer ta maison, tes vacances, tes courses et tout le reste. Maintenant, nous passons à l'étape suivante qui est comment dépenser ton argent intelligemment. C'est là que les choses commencent à devenir un peu douloureuses, mais c'est aussi là que tu peux vraiment accélérer ta richesse. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne finance plus rien qui ne mette pas d'argent dans ta poche. Ensuite, suis la règle des 5 pour ce qui est du luxe. Si tu ne peux pas en acheter 5, alors tu ne peux pas t'en offrir un, surtout pour le luxe. Donc, si tu veux acheter une belle montre à 1000 euros, tu ferais mieux d'avoir 5000 euros de revenus disponibles ou d'argent supplémentaire. Maintenant, pour l'étape numéro 6, il s'agit de savoir comment gagner plus d'argent. Et c'est la partie où beaucoup de gens se trompent parce qu'ils supposent qu'ils doivent juste gagner un peu plus d'argent. En fait, si tu gagnes plus d'argent sans savoir quoi faire de cet argent, tu gagnes plus d'argent, puis tu enrichis d'autres personnes car tu vas tout simplement le dépenser. Donc, peut-être que tu demandes une augmentation à ton travail. Peut-être que tu prends un deuxième emploi. Peut-être que tu crées ta propre entreprise ou peut-être que tu apprends à utiliser l'intelligence artificielle. Tu trouves des moyens de gagner plus, mais tu continues d'utiliser le système 115-15-10. Et c'est la clé parce qu'à mesure que tu gagnes plus d'argent, tu continues à investir plus d'argent et c'est ce qui va te rendre riche. Enfin, l'étape numéro 7 est que tu dois protéger tes actifs. Et il y a deux parties à cela. Donc, en premier, tu dois comprendre le côté juridique. Ça signifie comprendre les impôts car les impôts peuvent être l'une des plus grosses dépenses que tu auras à payer. Tu dois comprendre comment transmettre ta richesse. Comment mettre des boucliers autour de toi. Parce que quand les gens réalisent que tu as de l'argent, ils vont vouloir une partie pour eux-mêmes. Et ça signifie aussi comment redonner, comment aider les autres. Comment vas-tu laisser un héritage pour toi-même et ta famille. C'est maintenant la planification patrimoniale. Et donc, nous avons parlé de toute la progression de ces 7 étapes. Mais ça commence par ce côté mental de la compréhension de l'état d'esprit. Ensuite, tu dois comprendre le cadre des règles de l'argent. Ensuite, on commence par les bases, donc économiser 1000 euros et rembourser tes dettes. Ensuite, tu construis un système pour ton argent. À partir de là, une fois que tu as le système, tu dois savoir comment dépenser ton argent de la bonne façon. Puis, tu dois apprendre comment gagner plus d'argent de la bonne façon. Enfin, tu apprends comment gérer, faire fructifier et travailler ta richesse. Si tu aimes cette vidéo, alors n'hésite pas à la liker. Dis-moi dans les commentaires l'étape qui te concerne le plus et dis-moi comment est-ce que tu comptes travailler dessus. Merci d'avoir regardé jusque-là et moi je te dis à la prochaine vidéo mon ami. Peace.